Bonjour à tous. Donc pour ce tuto, on va apprendre les bases des déplacements d'un objet ou d'un texte. Donc pour commencer, vous ouvrez Cinema 4D. Donc je ne sais plus, par défaut, je crois que le mot texte y est affiché. Je ne sais plus trop. Bon, enfin. Donc pour ça, vous allez sur mot graphe, mot texte. Donc moi ici, il est déjà installé. Donc ça vous ouvre cette fenêtre-ci. Et vous tapez votre texte que vous voulez. Voilà, donc j'ai tapé texte, voilà. Vous allez dire oui, mais là c'est écrit texte, mais je vois rien. Donc vous cliquez ici, à côté, voilà. Donc ici on a notre texte. Voilà. Donc ici sur objet où on a écrit notre texte, donc on peut changer la profondeur du texte. Vous voyez, si vous restez cliqué gauche dessus, vous déplacez votre souris, hop, ça déplace tout. Ici vous voyez subdivision. Donc je ne sais pas si on voit bien. Là, on va voir ici. Ici 1, 2, donc séparé en 2, 3, 4. Donc nous, on va laisser hop à 1. Pour ce qu'il y a à faire ici, ça ne sert à rien. Ici, on va sur couvercle. Donc ici, si on clique ici, on voit l'aperçu de notre texte. Hein, on voit que c'est bien les arêtes et tout. Hein. Donc on va sur ici, couvercle et biseau. Celui-ci, couvercle et biseau. Donc on va voir, on voit que c'est un peu plus arrondi. Ici, type de biseau, là j'ai convexe, on va mettre linéaire. On voit déjà qu'il y a eu du changement dans le texte. On voit ici, là, ça fait un petit biseau ici. Enfin, partout du texte, quoi. Ici, N-Gone, oh, on va mettre triangle. Bon, ça change pas grand chose, personnellement. Bon. Donc ici, c'est bon. Ici, sur celui-ci, oui, ici, c'est pour la police. Il faut changer la police. Voilà. Donc on choisit la police qu'on veut. Hein, donc bah, moi je vais laisser celle-ci. Hein. Pas tellement important. Ah, ici c'est pour placer votre objet, votre texte. Donc ici à gauche, centré ou à droite. Donc moi je laisse sur centré. Voilà. Donc ici pour le texte, bon après c'est à vous de voir, hein, vous avez plusieurs possibilités, c'est à vous de toucher un peu à tout là-dedans. Hein. Donc ici on a notre texte. Et ici on a vu que j'ai mis tout cet outil-là pour le tourner. Hop, ici on a l'outil déplacement. Donc si on clique ici, on voit qu'ici c'est mis aussi, donc l'outil déplacement. Ici on voit ici la flèche rouge qui représente le X, c'est pour déplacer de gauche à droite. Le bleu qui représente le Z, c'est pour le reculer et avancer. Et ici le Y, c'est pour le monter et le descendre. Et là, ici, on voit, on a nos quatre petites icônes ici. Hein. Donc si on reste cliqué gauche sur celui-ci, admettons, on voit qu'on peut monter, descendre. Attention, mais c'est pas que le texte,
c'est toute la scène. Voilà, on va mettre un carré ici, on verra mieux. Donc mettons que j'ai mon carré. Donc on voit qu'ici je déplace toute la scène. Hein, vous pouvez monter, descendre, aller à droite, à gauche. Ici c'est pour zoomer et dézoomer. Voilà. Donc vous pouvez faire la même chose avec la molette de la souris. Enfin, pas tout à fait pareil parce que ça fait un petit décalage. Ici c'est l'outil rotation. Donc on va tourner autour de notre scène. Alors, si vous voulez travailler derrière le carré, pas le cube. Voilà. Et ici, le petit dernier. Voilà, ça vous ouvre 4 fenêtres. Donc on voit qu'on a vu de haut. Bon là on voit rien parce que c'est justement notre carré. Donc si on met au texte, il est où? Il est là. Voilà. On le voit d'en haut. Ici, on le voit de droite. Et ici, on le voit d'avant. Donc pour travailler dessus, donc si vous voulez sur avant, hein, dessus, tout, donc comme ça, hop. Donc ici c'est bon, donc notre cube n'a plus besoin. Je supprime. On va reculer un peu tout ça. Donc on va voir pour l'animation du texte. Viens ici toi, voilà. Ici on voit, on a la barre de temps. Donc par défaut, elle va de 0 à 90. Donc moi ici, elle va jusque 120 frames. Donc pour ça, vous allez ici et vous notez ce que vous voulez, 120, 130, 140, 150 ou 90 comme vous voulez. Hein. Donc moi j'ai changé, je vais mettre 150. Donc si on clique ici sur le curseur ici, hop, on voit qu'il rétrécit. Donc on va sur la flèche, on l'agrandit et on voit que la barre de temps en haut défile pour aller jusqu'ici 150. Ici on voit notre curseur est à 0. Bon, il n'y a rien qui se passe, c'est normal, on n'a pas fait d'animation. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner notre texte. Ici j'ai déjà un carré, je ne sais pas ce qu'il fait là. Voilà. Donc je mets une clé. Donc mon départ sera ici. Donc on va aller jusque ici 60. Vous bougez toujours celui-ci, le curseur, avant de faire tout déplacement de texte. On va déplacer le texte ici. On va lui faire une petite rotation sympa. Hop. On va lui mettre une clé. Donc on voit ici, son chemin a été tracé. Donc si on revient au début, on voit que notre texte est ici. Si on joue l'animation, il est là. Donc faut se dire que ici, moi j'ai mis à 60. Faut se dire que s'il vient ici 25, de là à là, il y a 25 frames. Donc ce qui va faire pour nous en une seconde. Donc jusqu'à 60, ça va faire 2 secondes et des petites poussières. Hein. Donc si vous voulez faire une intro, animation, quoi que ce soit, donc à vous de calculer vu le temps que vous voulez que l'animation se fasse et tout. Donc ici, je vais leur bouger, on va mettre 100. Hop, je vais remettre mon texte comme il faut. Voilà, l'outil déplacement.
hein, moi je ne le vois plus. Voilà, je veux qu'il soit là. Hop, une clé ici à 100. Et après 150, admettons, hop. Donc ça ne veut pas le faire venir, c'est un lien là. On va le remettre un peu plus droit. Voilà. J'arrive pas à avoir le bleu. Voilà, là il est parti là-bas. Hop, on va le faire venir par là-bas. On va le remonter un peu. On va dézoomer à peu près. Voilà. Admettons, on veut qu'il vienne là. Voilà. Donc si on joue l'animation maintenant, bon là c'est un exemple, hein, vous pouvez faire mieux, hein. Donc on va cliquer ici et on va voir, il fait sa rotation, il tourne et hop, il va se mettre là-bas. Voilà ce que ça donne. Donc on peut changer, hein, on a mis une clé ici, on peut la changer. Hop, donc il va venir ici. Donc celle-ci, elle est supprimée. Donc si on joue l'animation, voilà ce que ça donne. Bon là c'est simplement les bases pour vous expliquer comment ça se passe l'animation. Mon texte je l'approche un peu, voilà. Donc vous allez dire c'est bien, mais c'est tout le texte. Vous voulez bien que ce soit chaque lettre. Donc c'est ce qu'on va faire. Ici on est sur notre texte, qui est en orange d'ailleurs. On va taper C sur notre clavier. Donc on voit il y a un petit plus qui s'est installé là. Donc notre texte est éditable. Donc on voit toutes les lettres du texte séparées. Donc ici, admettons, hop, on va commencer là. On va y mettre une clé au T ici. On va le remettre à 0. Hop, on va déplacer le T et remettre là-bas. Avec une petite rotation. Une clé. On va aller sur le E. Hop, voilà, on voit qu'il revient. Le E, on peut faire exactement pareil. J'ai oublié de mettre la clé. Pas oublier de mettre ici la clé. Avant toute manipulation du texte, pas comme moi. Voilà. Voilà. Et non, j'aurais dû déplacer avant. Truc de débutant. Voilà. Et on déplace le E. La rotation. Hop. Et on lui met une clé. Donc on fait pareil pour chaque lettre. Hein, le X, hop, une clé. Je prends, hop, je remets à 0. Le X, je mets une rotation. Hop. Et je le déplace, je vais mettre là. Une clé. Et on reprend. On remet ici
on fait pour le T une clé, on le déplace, non, il fallait déplacer ça avant le T. Voilà, on va le mettre là. Voilà, une clé. Hop, ici, la dernière lettre. Une clé ici. On déplace celui-ci. Et on va déplacer le E. Lui mettre une clé. Donc si on joue l'animation, on voit ce que ça donne. Tout notre texte se remet en place. Voilà. Ici, vous pouvez déplacer la clé. Il suffit de rester cliquer gauche dessus et la déplacer pour une animation moins longue aussi. Donc, on va jouer l'animation. Hop et hop. Voilà. Donc, ça va dire de plus là-dessus. Ah oui, bah c'est bien beau de faire une animation, mais si on ne peut pas l'enregistrer, ça ne sert à rien. Donc, on va aller ici, sur celui-ci. Hop, voilà, j'ai dit celui-ci. Hein. Donc, ça vous ouvre cette fenêtre-là. Donc, vous êtes sur sortie automatiquement. Donc, ici, il y a la petite flèche pré-réglage. Hop, vous allez sur film vidéo, vous descendez et allez sur HDV Flash ADTV 720-25. Donc, qui va donner une image de largeur 1280-720. Donc après, à vous de voir lesquels vous voulez. Ici, on voit image courante. On va mettre toutes les images, puisque c'est une vidéo qu'on veut faire. Donc on voit, ça va de 0 à 120. Ici, enregistrer. Donc ici, vous mettez le nom de votre texte, enfin ce que vous voulez. Je mets texte tuto. Voilà. Ici où il y a les trois petits points, on va cliquer dessus pour aller le mettre dans le chemin où on veut. Donc moi le bureau, c'est très bien. Enregistrer. Le format, hop là là là, vous avez tout ça, hop. Donc si vous êtes comment dire, en Windows normal comme moi, donc film AVI. Si vous êtes sur Mac, je crois que il y a QuickTime en plus. Donc ben moi c'est film AVI, je mets AVI. J'ai pas le choix. Ici anti-aliasing. Oh, excusez-moi de mon anglais. Hein. Donc ici on voit géométrie. Donc on va mettre au mieux. Ici on voit 1 x 1, donc 2 x 2, 4 x 4, c'est très bien. Ici on laisse tout ça. Voilà. Et on clique, bah, je ne vais pas faire voir. Et on clique ici tout simplement fermer la page. Donc ici, ce carré là, c'est pour avoir le rendu de ce qu'on a, de ce qu'on a fait. Hein, donc ici, ça c'est ça, voilà. Et ici, si on clique dessus, ça nous met directement l'enregistrement de notre vidéo. Donc on va cliquer dessus. Voilà. Et on voit que ça travaille. Donc là, il a fait 5, 6 images, 7 images, 8 images. Donc là, ça va assez vite. Parce que bon, on n'a qu'un texte qui se déplace, ou les lettres qui se déplacent, tout ça, ça va assez vite. Et dès qu'on met plusieurs scènes, des éclairages, des lumières, des effets, tout ce truc-là, ça peut être très 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 long. Moi, j'ai fait une intro, et pour avoir le rendu, ça m'a mis 3 heures. Pour un truc de 6-7 secondes.
Ah, vous voyez le truc. Donc ici, bon, je vais mettre sur pause le temps qu'il finisse et je vous retrouve après. Voilà, on se retrouve, donc c'est fini. Hein. Ici, bon, voilà, l'autre texte a été mis en place. Et ici, on voit, ça a quand même mis 1 minute 51. Hein, pour un intro qui doit durer, allez, 5-6 secondes, quoi. Donc, une fois fini, hop, on peut couper. Donc voilà, ici, donc je vais vous faire voir l'animation que ça donne. Voilà, bon, c'est vraiment le truc de base. Hein. Maintenant, après, c'est à vous d'améliorer tous ces trucs-là. Il y a plusieurs possibilités. Hein. Donc, on voit que ça va extrêmement vite par rapport à ici, quoi. Moi, ici, déjà, ça va déjà assez vite parce qu'il n'y a pas beaucoup à calculer. Donc, voilà, le tuto est terminé. Merci à vous d'avoir suivi. À plus tard.